Toulouse est-elle la ville en rose? C'est la dernière question que l'INSEE a souhaité poser. Pour ce faire, Toulouse a été comparée à 44 autres villes européennes de taille comparable, entre 500 000 et 1 million d'habitants, comme Séville ou Francfort ou encore Bordeaux ou Nantes pour la France. Plusieurs indicateurs ont été pris pour mesurer la qualité de vie. Premier constat, le territoire de Toulouse Métropole est peu densément peuplé. On compte 1530 habitants par kilomètre carré contre 20 000 pour Athènes par exemple, un élément qui ne va pas sans contrepartie. C'est souvent que on est plus loin des choses et donc en particulier plus loin du travail. Toulouse fait partie des villes où la distance domicile-travail pour les actifs et le temps mis pour y aller est relativement important. Par rapport à d'autres villes européennes, on a aussi un usage de la voiture pour se rendre au travail qui est plus important que dans d'autres pays, en particulier dans tous les pays, je dirais, de l'Europe plutôt du Nord. Même phénomène pour ce qui concerne le marché du travail. Avec un taux d'actifs élevé, Toulouse se classe parmi les pôles d'emploi les plus dynamiques, notamment et sans surprise en industrie avec la présence d'Airbus. La ville rose enregistre en revanche un taux de chômage de 12,5%. Ce qui est important est la place juste derrière certaines villes espagnoles. Autre indicateur, le nombre d'équipements culturels de la ville. On a des taux d'équipements culturels qui, sur le territoire de la métropole, sont, je pense par exemple au nombre de places de cinéma ou places de théâtre, un peu en retrait par rapport à d'autres villes européennes. Là, il y a un petit effet statistique, c'est que on rappelle que toute la partie du Sicoval n'est pas dans la métropole. Et donc, par exemple, le complexe cinématographique de la Beige n'est pas compté. Au-delà de ça, on constate des taux d'équipement, par exemple en bibliothèque, mais aussi des taux d'équipement en équipement sportif qui sont plutôt, je dirais, dans la fourchette haute des villes européennes comparables. On apprend enfin que Toulouse est une ville de propriétaires, ils sont 42,5%, que Toulouse est jeune, avec un âge médian de 34 ans contre 40 pour d'autres villes européennes, un résultat sans surprise vu son statut de ville universitaire, et que Toulouse ne compte que très peu de meurtres ou de morts violentes. Autant d'éléments qui classent la ville rose dans la moyenne haute des villes européennes où il fait bon vivre. Suite du dossier LGV et après l'avis défavorable rendu par la commission d'enquête, les présidents de région Midi-Pyrénées et Aquitaine, le maire de Bordeaux et le vice-président de Toulouse Métropole ont rencontré le ministre des Transports hier à Paris. Alain Vidalis et François Hollande en visite en Midi-Pyrénées hier ont tous deux affirmé que le gouvernement prendra sa décision cet été. Martin Malvy, plutôt confiant. J'ai ressenti, et je pense que mes collègues élus qui étaient avec moi hier à Paris ont ressenti que M. Vidalis était favorable au projet. Vous savez, c'est un projet qui remonte à 2000, il y a 15 ans. C'est le temps d'ailleurs nécessaire pour élaborer un projet de cette nature compte tenu de sa complexité. Il a été approuvé par des gouvernements de gauche, puis par des gouvernements de droite, puis par des gouvernements de gauche. On ne peut pas dire mieux. Je ne vois pas comment Toulouse, 4e ville de France, pourrait ne pas être raccordée au réseau à grande vitesse, alors que Bordeaux serait à 2 heures de Paris, et nous à 5 heures, voire à 4 heures. Montpellier, nous allons faire une grande région ensemble. Montpellier, Béziers, Narbonne, à 3 heures. Et Toulouse, 4e ville de France. Qui pense un seul instant que l'avenir de Toulouse, son développement économique, l'emploi, ça passe par le statu quo, ronronnons dans notre coin, et surtout ne faisons pas comme les autres. Si les autres ne l'avaient pas fait, si ce réseau à grande vitesse n'existait pas, je ne suis pas un fanatique de la grande vitesse, mais à partir du moment où il existe, il est incontestable que nous devons participer à ce mouvement. Aujourd'hui, les locaux et la façade de l'UMP 31 ont été nettoyés. Ils n'affichent plus les stigmates de l'incroyable saccage d'hier. C'est aux alentours de 16 heures que 10 personnes cagoulées sont rentrées par effraction et ont neutralisé la personne de permanence. Ils ont ensuite déversé par la fenêtre tout le matériel de bureau, dossiers et téléphones, en laissant ce message.
À la fois, ils ont tagué la façade avec écrit « Expulsons l'UMP, scandale à Calais » et également ont laissé des tracts au nom de l'UMP expulsons l'UMP. On ne va pas résoudre le problème des migrants à Calais en saccageant la fédération UMP à Toulouse. J'ajoute encore que le gouvernement aujourd'hui est socialiste, c'est lui qui maîtrise les flux migratoires. L'UMP, c'est comme ça, n'est pas aux affaires, donc je ne vois pas en quoi l'UMP, surtout l'UMP de Toulouse, est responsable en quoi que ce soit de ce qui se passe à Calais en matière d'expulsion. Une enquête est en cours et l'UMP 31 a porté plainte contre X ce matin. De son côté, Claude Raynal, sénateur PS et vice-président de Toulouse Métropole, condamne fermement des actes intolérables et inacceptables et rappelle que les partis politiques sont des éléments centraux de la démocratie.